au Seigneur. Vraiment un privilège aujourd'hui que vous soyez avec nous. Et puis, j'aimerais vous partager un message dans la parole de Dieu qui est sorti d'Isaïe chapitre 54, verset 1 jusqu'au verset 3. Parce que cette année, on partage le thème de l'année, c'est « Élargis l'espace de ta tente ». Et j'aimerais vous lire ces quelques versets dans la parole de Dieu. Il dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que les filles de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. » Voici ici, Dieu nous donne une promesse et le Seigneur veut que nous élargissons l'espace de notre tente. Qu'est-ce que c'est l'espace de notre tente? Notre tente, c'est le royaume de Dieu. Dieu veut élargir son royaume dans notre cœur, veut élargir son royaume dans notre vie. Et nous pouvons nous poser la question, comment élargir l'espace de notre tente? Comment le royaume de Dieu peut s'élargir dans mon foyer, dans mon cœur? Parce qu'aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous vivons, nous avons besoin de l'intervention divine de Dieu. Dieu veut être notre secours, notre forteresse. Il est notre soutien. Et pendant quelques instants, j'aimerais partager comment élargir l'espace du royaume de Dieu dans notre cœur. Premièrement, le royaume de Dieu s'élargit en nous par la foi. Il est dit dans Hébreux, chapitre 11, et je vous encourage à placer votre foi en votre Dieu. Peut-être vous allez dire, oui, j'ai pas une grosse foi. Le Seigneur a dit un jour, si tu as la foi grosse comme une graine de sénévé, tout est possible. Place ta foi en ton grand Dieu. Si tu as une petite foi, place cette petite foi dans ton grand Dieu. Parce que Dieu est grand et Dieu agira en ta faveur. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 31, il est dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Verset 30, il est dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le jour fait le tour pendant ce jour. » C'est par la foi. C'est par la foi que nous recevons les promesses de Dieu. C'est-à-dire, c'est en plaçant notre confiance dans la parole de Dieu. C'est en plaçant notre confiance dans le Seigneur. C'est en plaçant notre confiance en ce que Dieu va intervenir surnaturellement pour nous aider dans notre situation. Dieu peut tout. Dieu peut guérir, Dieu peut restaurer, Dieu peut délivrer, Dieu peut bénir tes finances, Dieu veut t'aimer, il est celui qui t'a créé. Et par la foi, il veut agrandir le royaume de Dieu dans ton cœur. Par la foi, il veut bénir ton foyer. Deuxièmement, nous pouvons grandir le royaume de Dieu. C'est par l'intervention divine de Dieu. C'est en demandant à Dieu. C'est par la prière. Il est dit dans le psaume 115, verset 16, et j'aimerais vous lire cette révélation. Il y a quelque chose de très important dans ce psaume, le psaume 115, verset 16, il est dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » C'est-à-dire que le royaume de Dieu, le ciel appartient à Dieu, mais la terre nous appartient. La terre t'appartient. C'est-à-dire que si nous voulons que Dieu intervienne dans notre cœur, dans nos vies, si nous voulons que Dieu intervienne dans notre santé, qu'il nous amène la guérison, qu'il intervienne dans notre foyer, nous devons lui permettre d'intervenir. Lorsque nous prions, nous demandons l'intervention de Dieu. Nous demandons que Dieu intervienne surnaturellement et je peux vous assurer que Dieu va intervenir. Parce que Dieu est le Dieu des cieux, mais toi tu règnes sur la terre. Et lorsqu'on demande à Dieu d'intervenir, ça lui fait plaisir de venir intervenir. Que Dieu puisse intervenir dans ta santé. Je prie que le Seigneur puisse
intervenir, qu'il puisse amener la guérison émotionnelle dans ton cœur, qu'il puisse intervenir, amener la guérison dans ton corps. Dieu veut intervenir. Tu te souviens dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 15, nous lisons l'histoire de cette femme qui était allée vers Jésus au verset 21 jusqu'au verset 27. Et Jésus, elle a crié à Jésus et Jésus va lui dire qu'il avait été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Mais elle va persévérer et quelque chose de vraiment important qu'elle va dire, il ne lui répondit pas un mot à ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Et cette femme a persévéré à demander. Et cette femme a dit à Jésus au verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Et en cette journée et en cette année glorieuse où ce que Dieu veut manifester sa gloire et sa puissance, nous devons être comme cette femme. Seigneur, secours-moi. Seigneur, viens élargir l'espace de ton royaume dans mon cœur. Viens, donne-moi des révélations fraîches. Viens guérir mon corps qui est malade. Viens et sauve mes enfants. Viens et sauve-moi. Nous devons demander le secours de Dieu comme cette femme a demandé le secours de Dieu. Je t'encourage maintenant à juste faire cette prière dans ton cœur. Seigneur, viens dans mon cœur. J'aimerais juste prendre un temps pour prier pour toi afin que Dieu puisse te visiter puissamment. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus, Seigneur. On te demande ton secours. Je prie pour ce jeune homme, cette jeune femme, ce monsieur, cette madame, Seigneur, qui écoute maintenant, que tu puisses les bénir puissamment, élargir le royaume de Dieu dans nos vies, dans notre cœur, dans notre foyer, dans notre église. Bénis abondamment, je te demande de guérir ceux qui ont besoin de guérison. Interviens surnaturellement, viens à notre secours maintenant au nom de Jésus. Et nous t'avons prié. Amen. Et que Dieu puisse vous bénir abondamment.